Nous nous plaignons souvent de notre situation actuelle. Nous pointons les désavantages d'être célibataire. Et mariés, nous trouvons aussi à nous plaindre. Pourquoi ne pas se concentrer sur les bons côtés de l'état où nous sommes? Se plaindre des défauts ou désavantages de notre vie n'est pas toujours une mauvaise chose. Il y a bel et bien un livre complet dans la Bible intitulé Lamentation. Pour changer, il nous faut généralement être insatisfaits de l'état où nous sommes. Tant que nous sommes confortables dans notre situation, nous ne changerons pas. L'insatisfaction est parfois un très bon levier. Le problème est lorsque nous nous plaignons constamment et que nous n'arrivons plus à apprécier ce que nous avons. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Philippiens 4:11. L'apôtre Paul parle ici de sa situation financière et non de sa vie amoureuse. Mais le lien s'applique tout de même. Vouloir changer est bien, mais il faut tout de même profiter et même apprendre à être heureux dans la situation que nous sommes. Lorsque nous aimons notre vie, lorsque nous chérissons ce que nous avons, nous en prenons soin. Dieu regarde à notre façon de prendre soin de notre vie actuelle. Et si nous avons une bonne attitude, il sera encouragé à nous confier d'autres tâches. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 25:21. En tant que célibataire, si vous ne voyez que les désavantages à être seul et seulement des avantages à être marié, vous aurez une attitude négative et rébarbative. De plus, ceux qui ont cette attitude lorsqu'ils sont célibataires auront la même attitude dès le voyage de noces terminé. Ils deviennent alors ces gens mariés qui sont toujours en train de se plaindre de la lourdeur de la vie à deux et de la sensation d'esclavage qu'ils vivent. Si vous voulez un mariage heureux, vous devez commencer par être heureux d'être célibataire. Donc oui, il y a des désavantages à être célibataire. Et lorsque ces désavantages deviennent lourds, oui, il est temps de faire quelque chose pour changer notre situation. Mais en attendant, il faut aussi célébrer et profiter des avantages d'être célibataire. Parce que ces avantages ne reviendront pas après le mariage. En voici quelques-uns, mais n'hésitez pas à en ajouter d'autres dans la section commentaires de cette vidéo. Vous n'avez pas besoin de demander à votre partenaire s'il a envie d'avoir des invités à la maison en fin de semaine, si vous voulez faire un souper d'amis. Vous n'avez pas besoin de lui demander s'il est d'accord que vous achetiez cette nouvelle paire de chaussures avec le budget familial. Ou vous n'avez pas besoin de demander à votre femme si elle est d'accord que vous changiez d'auto. Vous voulez regarder la télévision tard le soir? Pas de problème. Pas besoin de se demander si votre partenaire préfère s'endormir à vos côtés. Il faut profiter de cette liberté pendant notre célibat, parce qu'elle ne sera plus là dans le mariage. Nous devrons toujours penser aux sentiments de l'autre et aux objectifs de la famille avant de faire un choix personnel. Du temps, vous en avez beaucoup plus, surtout si vous n'avez pas d'enfant. Et le mieux dans tout ça, c'est que vous êtes libre de gérer votre temps selon vos goûts. Vous n'avez peut-être pas beaucoup d'argent avec un seul salaire, mais vous avez aussi moins de dépenses. Et surtout, ce que vous avez dans votre compte de banque, vous pouvez le dépenser
sans demander la permission à personne. Profitez de votre célibat pour voyager, sans oublier de faire de bonnes économies. Les premières années de mariage coûtent généralement très cher. Côté spirituel, vous pouvez servir dans votre église avec moins de contretemps. Vous pouvez prendre des temps avec Dieu sans distraction. Vous pouvez fermer votre porte et personne ne viendra l'ouvrir. Pour Dieu, la solitude est souvent le meilleur moyen qu'il a pour nous parler. Et profitez-en parce que Dieu a un appel, une mission pour vous que vous ne pourrez accomplir que pendant votre temps de célibat. Une fois marié, vous changerez de mission. Alors ne passez pas à côté de celle que Dieu met sur votre vie pendant votre célibat. Il vaut mieux aussi apprendre à cuisiner, gérer un budget, etc. pendant que vous êtes célibataire qu'une fois en couple. Marié, vous devrez adapter ce que vous faites. Mais au moins, vous aurez une bonne base. Il faut profiter de notre célibat pour se perfectionner dans tous les domaines. Cela rendra notre vie future beaucoup plus simple. Une fois mariés, nos amitiés changent. Nos amis célibataires prennent souvent leur distance et nous n'avons plus autant de temps pour les voir. Fini les samedis soirs à sortir ou les marathons de jeux. Profitez donc de votre célibat et de toutes vos amitiés et faites-vous-en de nouvelles continuellement. Oui, il y a des désavantages à être célibataire, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Profitez-en. Soyez la personne qui pourra dire le jour de ses noces « Je suis content ou contente de me marier, mais j'ai aussi bien aimé mon célibat. J'en ai bien profité. Merci Seigneur. »